Donc tu me dis, moi je lui ai répondu. Pour voir si on a eu l'acceptation du permis, si par rapport à l'acceptation, on est encore dans le délai de recours. Donc j'ai renvoyé un mail, de la rapport au destinataire, voilà, en remplacement de le plus simple utilisé. Et ça, on va y voir. J'ai programmé tu vas dans plan PC. Et donc, j'ai mis là, mais je pense que c'est pour lister. Je sais pas présenter les documents qu'il a fait. Je ne sais pas s'ils sont dans le. Il n'y a pas de permis, en fait. Non. Il n'y aura même pas de déclaration. Pardon, c'est quoi comme. C'est rien dans le Non, c'est qu'on a rien fait. C'est quoi comme. C'est une réhabilitation de bâtiment. Normalement, il y aurait au moins Une autorisation de travail. Ouais, normalement, ouais. On n'a rien fait encore. On se fera qu'après. Il n'y a rien parce que il y a pareil, il y a un document là qui on s'est basé sur ce que. À ce moment-là, tu mets permis, on enlève des lettres de recours, il n'y en a pas. Il n'y a pas de déclaration d'ouverture. Ah non, il n'y aura pas. Non, il n'y a rien. Non, On enlève tout ça. Ouais, je pense que c'est celui qu'on avait. Juste qu'on donne ordre de démarrer les travaux. À compter du temps. Ouais, moi j'en ai fait. Ouais. Non, Quand il y a un c'est permis, pas. tu Ouais, ça t'assures a changé. ça. Tu laisses ou tu ne laisses pas. Oui, alors c'est je vais mettre ça là. Tu vois, ça ressemble, je pense que ça ressemble beaucoup. Règlement direct. Ouais. Puis là, tu peux le mettre en gras, comme ça on sait que ça fait De. C'est un règlement direct par nous, c'est parce que nous, c'est souvent par. Voilà, tu viens plus. C'est surtout. Comme, avec une caution bancaire. donc ça, tu le fais signer soit Là, tu peux mettre la date d'aujourd'hui, là. Ah oui, comme Casino, j'ai l'impression. Tu mets le tampon et ici, et tu l'envoies Ah, le titulaire des lots. là, on mettait de l'originaux, parce qu'on l'envoyait par courrier, mais. Les chez des PG, on va dire. Comme ça, mais on va l'envoyer tout ça. C'est quand tu dis ça, c'est eux, et ça, je sais. Parce que moi, j'ai un. c'est plus sur l'entreprise. C'est seulement. Ça, c'est client. Si tu fais en oui, mais client. Il va faire pareil. Parce que si tu fais celui d'entreprise, il faut bien que tu fasses celui du client en même temps. Sur les marchés. Ça, C'est un peu comme un marché. Celui du client, il est obligatoire. Ça, je vais vous mettre comme ça, là, ou vous mettez. Non, c'est bien. Comme ça. Du coup, voilà. Ouais, c'est le BC4. oui, il est pas là. Oui. Ah, c'est vrai que je sais pas si C'est soit l'un ou soit l'autre. 100 mètres. Voilà, alors, tu as le compte de paiement. Moi, tu as audité, là. Quel PC? C'est pour ça, moi, que Christopher. Ça, c'est le WhatsApp. C'est cette situation avec les centres TVA. Ouais, si tu veux. De quoi? Nous, Pardon. j'ai réussi à faire sur notre ancien logiciel, GT. Oui, mais sur l'île. De quoi? Les sous-traitants avec ou sans TVA? Oui. Sur les situations de travaux. Et avec et sans, on mélange tout. Sur la même situation de travaux. Ouais, Cette question. Ouais, non, je crois que, je crois, c'est nous par défaut, s'il n'y a pas de taux de TVA, bah, il l'applique à tout lot. Mais c'est-à-dire, vous pourriez avoir deux sous-traitants qui n'ont pas le même. Oui, il y en a qui n'ont pas de TVA, sont en auto-liquidation, et il y en a d'autres qui ont du TVA.
Alors non, nous par défaut, en fait, en gros, tu choisis un système et tu l'appliques. Par contre, on pourrait, attends, on pourrait, Ça peut arriver. ouais. Facilement, mais quand Alors si on le fera, on pourrait en fait au niveau de la, quand on sera dans le règlement, dans la situation, il faudrait basculer manuellement et dire, bah voilà, en fait, on applique l'auto-liquidation sur une partie et pas sur l'autre. Ça, je pense, ça sera la seule solution. Mais bon, on pourrait le faire comme ça. Ouais, mais ça sera une affectation manuelle, voilà, de dire, voilà, on va payer tant de TVA là-dessus et l'autre partie, enfin, il y a une partie de la TVA qui va être collectée par l'adjudicataire et puis l'autre qui va pas être. Et je vois pas, par contre, dans quel cas on pourrait l'avoir. Si c'est filé, par exemple, filet de protection, c'est un sous-traitant, mais comme c'est un prestataire, on va dire. Ouais. Mais c'est un sous-traitant pour l'entreprise. Mais c'est vous, du coup, qui le payez en direct, le. Ok. C'est le maître d'ouvrage. Ouais, ouais, enfin, oui, vous, pardon, oui, le maître d'ouvrage, ouais, c'est pas vous. Ah oui, parce que vous faites pas du tout de contractant. Côté, ok. Ouais, donc c'est au moment où on va faire la situation, on va dire, du coup, l'entreprise, mais là, du coup, le mec qui t'amène, enfin, le sous-traitant qui t'amène les filets, il est payé hors taxe et le montant de TVA, il est collecté par l'entreprise adjudicataire. Non, non, il est payé en TTC, mais comme avant la loi. D'accord, ok. Lui, on lui paye. Donc ça veut dire que là, t'as pas d'auto-liquidation de la TVA dans ce cas-là. Que l'auto-liquidation pour les soldat. D'accord, ok. Bon, bah ça, du coup, on le fera. Sur lui, ce qu'on fera, c'est quand on fera la proposition de paiement, on dira, lui, on va pas faire appliquer l'auto-liquidation. Mais ça sera une action manuelle sur la situation, quoi. Et du coup, si c'est un sous-traitant, vous le payez en direct. Après, si vous voulez pas vous embêter à justement basculer manuellement, peut-être qu'on pourrait lui faire un vrai marché de travaux dans le, pardon. On pourrait lui déduire on pourrait faire un avenant entre guillemets en moins-value à l'entreprise adjudicataire et lui le déclarer comme un vrai entreprise. Non, après c'est un sous-traitant, mais. Non, on va pas lui faire un lot. Non, ouais, c'est Ouais. Ouais. Il Mais est voilà. intellectuelle, sous-traité. Ouais. Et ben, c'est avec une TVA. Et ben. Un Rabat-Broseux qui travaille à bureau d'études et puis qu'on le passe en sous-traitance, Ouais. eh bien, il y a une TVA. Ok, bah c'est quand on va établir la proposition de paiement sur laquelle il serait réglé, il faudra indiquer qu'on applique manuellement la TVA. Ouais, ça sera juste une action manuelle. Mais par défaut, non, nous, effectivement, on choisit un cas et puis après, tu l'appliques à tout le monde. Ah, voilà, après. Oui, mais le plus gros, c'est ça. Ouais. On s'y remet parce que du coup, il faut qu'on arrive à récupérer les devis, les comparer et puis attribuer. Et puis après, on fera le cas des. Enfin, vous ferez le cas des entreprises. Marie-Claude? Oui, je suis là. On va s'y remettre. Je vais juste chercher Christelle. On va rattaquer. Donc. Est-ce qu'on va faire la diffusion là maintenant? Ah ouais, alors on retourne dans la préparation. On va juste dans la préparation, il y a un tout petit truc qu'il faut qu'on prévoit. Je vais chercher Christelle. Donc là, du coup, on était dans la préparation et on avait fait les éléments communs. C'est bon, je suis là. Et là, Lucas. Salut Sophie. Donc là, vous avez fait les listes d'entreprise, c'est bon? Non. Oh, oui, mais vous avez j'ai le temps encore. Ils font quoi là? Je crois qu'on a mangé, on parle un peu fort là. Ah ouais, J'ai oublié son prénom. Johan. Johan est venu et fermait la porte pendant qu'on faisait la on devait le déranger. Alors, donc du coup, on avait fini sur la préparation, sur le contrôleur technique, sur le bureau de contrôle, avec les pièces à fournir. Là, juste lot par lot, en fait, vous pourriez prévoir donc soit un des documents spécifiques, mais en gros, on s'est dit que là, pour le bureau de contrôle, c'était pas intéressant de vous donner tous les documents à tout le monde. Le coût d'objectif, juste ça serait intéressant. Si vous aviez estimé votre les missions que vous souhaitiez chiffrer, vous aurez le montant du coût d'objectif qui apparaîtrait ici. Dans l'onglet objectif.
Donc je suis bien. Non, moi j'ai cliqué. Ouais, parce que tu es sur la consultation Ah, encore, t'es pas sur le Sur lot. le lot. Voilà. Objectif. Oh là là. Et là, Ça, pour c'est toi. des trucs qui vont nous Ouais, échapper, ça. c'est pour ça, ouais, il faut vraiment faire attention sur quel élément vous êtes. Et alors juste, attention, regardez au niveau de l'objectif. Si vous n'avez rien dans votre objectif, ça veut dire que vous n'avez pas de bordereau. Si vous n'avez pas un bordereau qui s'appelle solution de base qui est activé, c'est parce qu'en fait, vous aviez désactivé le bordereau. Alors ça, du coup, il y en avait, je m'en rappelle plus, il y en avait une ou deux qui l'avaient fait. Vous aviez simplement en fait cliqué sur le petit point vert qui était à gauche du lot du bordereau et vous avez du coup désactivé le lot ou le bordereau. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de définitif. Vous voyez en bas, vous avez un bouton modifier les bordereaux. C'est la seule action que vous puissiez mener ici. Et là, vous allez retomber dans votre étude dans laquelle vous avez créé du coup les différentes missions. Et on va pouvoir aller regarder, on va vérifier que tous les bordereaux soient bien activés ou pas. Donc là, par exemple, tout à l'heure, Claudie, quand tu avais remonté en bibliothèque, tu sais, quand alors, regardez, hop, je suis ici, donc on est dans les objectifs. Là, du coup, vous avez un bordereau, vous avez quelque chose ou pas? Vous avez un bordereau qui s'appelle solution de base? Ouais. Au cas où vous n'ayez rien, c'est simplement en fait que lorsque vous étiez dans l'étude, vous aviez désactivé le bordereau ici. Ah, c'était ça. Voilà, Ça, c'était. pas vert, alors. Voilà, c'est qu'il n'était pas vert. S'il n'est pas vert, c'est qu'il n'est pas actif, c'est que le bordereau et ou le lot n'était pas actif. Alors non, il n'est pas forcément vert. Regarde, si tu cliques dessus, il va basculer en blanc. Et en blanc, du coup, il va en grisé. Ça veut dire qu'il ne va pas être actif, le bordereau ou le lot. Vous cliquez dessus. Là, dans ton cas, tu vois, là, le lot tu avais désactivé, donc c'est pour ça, voilà, tu vas pas le voir par la suite. Objectif. C'est mission. Là, du coup, nickel. T'as remonté en bibliothèque, c'est pour ça que tu avais désactivé le bordereau, c'est pour ça que tu avais il y avait un lot avec un bordereau. Voilà, et là, tu reprends dans ton étude. C'est un peu long. Et après, voilà, là, tu vois, ton bordereau, il n'est pas actif. Voilà, et là, tu le réactives, tu fermes ton étude. Et donc là, pareil, si tu avais beaucoup dans ta structure, c'est tout bien. Faut que tu changes de souris, toi. Voilà, et là, tu as le bordereau. Alors là, regarde, si tu reviens juste sur la structure, tout est OK. Là, l'onglet structure. Là, du coup, alors, c'est pas grave, il est actif. De toute façon, par exemple, au cas où. Donc, vous voyez, c'est super important. C'est dans l'onglet, donc vous retournez dans votre étude, et dans l'onglet structure de votre étude, vous allez pouvoir aller activer ou pas le bordereau. Ouais. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà, que votre bordereau soit actif. Et enfin, dernière chose. Et on peut pas l'activer. Quoi? On peut pas l'activer directement dans la colonne bordereau, là? Non, ici, tu peux juste voir, en fait, les bordereaux qui sont activés dans ton étude. Donc là, c'est juste un résumé, et si les bordereaux sont pas disponibles, il faut que tu retournes dans ton étude pour l'éditer. Voilà. Et dans quel cas on a besoin? Et ben, par exemple, tu vois, non, c'est pas, théoriquement, t'en as pas besoin. Tous les lots que tu mets en place dans ton étude, tu es censé les activer. Mais au cas où, tu vois, tu te fasses un lot juste pour mémoire et que tu oublies de l'activer au moment de la consultation, bah, tu peux aller réactiver de cette manière-là. Mais c'est plus intéressant, en fait, quand tu es en étude technique, de dire, bah, je prévois plusieurs bordereaux avec un bordereau avec des solutions de base, puis des options. Et les options, je les active pas au moment de la consultation, quoi. Voilà. Mais pour le contrôleur technique, ça sert pas à grand chose. Il faut juste qu'il soit activé par défaut. Et dernière chose, alors là, pour le coup, ça risque d'être un tout petit peu perturbant au départ. On est d'accord que là, on est en train de faire une consultation pour trouver normalement des entreprises. Normalement, par défaut, c'est développé pour trouver des entreprises. Mais il n'y a aucun problème, on va pouvoir aller consulter des bureaux de contrôle. Donc, comment va-t-on faire? On va pouvoir mettre en place deux listes. Alors, je vous explique juste le fait des deux listes. Pour le coup, après, vous me direz si c'est utile ou pas. On peut, au moment où on lance une consultation pour des bureaux de contrôle ou des entreprises, faire une première liste pressentie qu'on va peut-être imprimer et soumettre à notre maître d'ouvrage pour dire voilà, on souhaite consulter telle et telle entreprise. Et après, derrière, vous allez valider les entreprises que vous voulez réellement consulter dans la liste des entreprises ou des bureaux de contrôle consultés. Est-ce que vous faites comme ça une présélection pour les bureaux de contrôle? Non, c'est directement consulté et puis basta, voilà, vous les soumettez. Ok. Les entreprises, oui. Mais pas pour les bureaux de contrôle, vous les consultez en direct et puis basta. Donc, ok, donc la colonne de gauche pressenti, on va pas s'en servir maintenant, mais je vous laisserai le garder pareil dans un coin de votre tête quand vous ferez votre consultation toute seule sur les entreprises. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, du coup, l'idée, c'est qu'on va lister à gauche les pressentis. On pourra ensuite imprimer cette liste en passant dans le menu fichier imprimé. Et ensuite, on les basculerait dans consulter, réellement consulter.
Alors là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que l'on consulte. Hop, donc là, qu'on importe les bureaux de contrôle qu'on souhaite consulter. Et comment va-t-on faire? Bah, comme d'habitude, on va cliquer sur le bouton plus Et puis on va chercher. et on va les chercher. Sauf que là, pour l'instant, vous n'avez pas de bureau de contrôle qui ont été créés. Il y a pas. Voilà. Alors s'il y a pas, c'est juste pour l'exemple. S'il n'y a pas, regardez ce que vous pouvez faire. Il y a SPS et bureau de contrôle. Alors, ah ouais? Ok. Alors, on va en parler dans Ouais. 2 secondes. Au cas où il y soit pas. Non. Regardez, comme tout à l'heure, quand on était dans la bibliothèque d'intervenants, qu'on voulait rajouter le maître d'ouvrage. Regardez en haut à gauche ce que vous avez. Vous pouvez faire en créer un nouveau. Alors, attendez, j'y viens, je termine. Ah oui, d'accord. Donc là, du coup, on va aller. Donc, si vous en avez pas, on va pouvoir en créer un nouveau. Donc, on va aller voir les bureaux de contrôle et autres. Là, par défaut, il vous montre ici les entreprises. Donc, du coup, vos bureaux de contrôle, s'ils sont juste indiqués comme bureau de contrôle, c'est pour ça que vous les voyez pas ici. Voilà. Donc, si on veut aller vérifier qu'on veut que vous puissiez consulter vos bureaux de contrôle avec cet outil, il va simplement falloir aller rajouter la qualité d'entreprise dans la bibliothèque d'intervenants à votre bureau de contrôle. Donc juste, je le fais. Donc là, vous me disiez, il y a la PAV. Il y a pas. Voilà. Donc là, du coup, bon, je vais tous les prendre. Je vais en prendre. Voilà. Ah oui, vous en avez pas mal, ouais, la PAV. Voilà. À la rigueur, ce que je vais faire, je vais en profiter pour refaire un petit filtre bureau de contrôle. Comme ça, je vais prendre tous les bureaux de contrôle d'un coup. Dans mes bureaux de contrôle, on est d'accord, ils sont ici, contrôleur technique. Je pense bien enregistrer mon filtre, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, il y a des CRA, etc. Donc là, du coup, j'ai bien 91 bureaux de contrôle. Voilà. Juste, si on veut rajouter anti-contrôle, si je veux tous leur affecter d'un coup, ça on l'avait pas vu, tous leur affecter une qualité d'entreprise justement pour pouvoir les consulter par la suite, regardez, je vais pouvoir faire ici, fixer la qualité, et en plus de leur qualité spécifique, je vais pouvoir leur rajouter la qualité d'entreprise. Donc là, je le fais, vous l'aurez fait, ça sera fait pour tout le monde. Et on est obligé de faire ça. Alors, Allez, Marie-Claude, t'as sinon, vu? en fait, s'ils apparaissent pas en tant qu'entreprise, ils n'apparaîtront jamais ici dans la fenêtre de consultation. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas gênant en soi, c'est juste que du coup, il aura 2 qualités qui nous permettront du coup de les consulter par la suite. Après, de toute façon, quand ils vont redescendre le projet, ils vont redescendre avec le nom du lot sur lequel vous l'avez affecté. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est pas très grave. Donc là, regardez, je l'ai fait. Du coup, fermez juste votre fenêtre, recliquez sur le bouton plus. Et là, vous allez pouvoir retrouver, du coup, tous les contrôleurs techniques, toutes les APAV. Voilà. Donc bon, pour le coup, c'est exclusivement quelques-uns, un ou deux. Après, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Il arrive là, mais j'en veux. Je pensais faire un... Donc là, tu peux faire contrôle. Tu peux sélectionner les différents. Pardon? Ah oui, mais là, on voit tout le monde, là. Et après, vous nous envoyez votre filtre. Ben non. Vous pouvez le faire. Ah oui. On a vu comment faire des filtres. Donc, Bon, me faites pas sympa, là. Quand tu les sélectionnes, on voit que la femme, on voit pas la vie. ouais, là, il y a que le nom, ouais, tout à fait, il y a que le nom. Ouais. Alors, C'est mal saisi. non, c'est le nom de l'entreprise. Après, depuis la liste, là, si vous faites un clic droit, information intervenant, ou vous double-cliquez, vous retombez sur la fiche intervenant d'origine. Après, ce qui se passe, c'est qu'on généralement on consulte pas 4 APAV. Oui, voilà, ouais, pour le coup. Ouais. Oui, c'est pas grave, mais quand tu vas aller chercher pour le... Oui, mais regardez, quand vous allez chercher, c'est vrai, quand tu vas aller chercher, il va faire le nom de la ville. Tu prends le bon. Ouais, bah oui. Par contre, là, c'est un code postal, Nice. Non, mais zéro, je mais pense. tout est fou. Tout est fou. C'est du béton. C'est que du Voilà, 6650. Alors, si, Non, mais ils n'ont pas été. Bah, Davaliani, Nice et tout ça, c'est bien. Non, c'est du truc que tu as déjà enregistré.
Alors, donc là, du coup, vous pouvez choisir les différents bureaux de contrôle que vous souhaitez consulter. Alors là, pour le coup, moi, j'ai pris 15 fois la PAV, donc je vais peut-être pas tous les prendre. Bah non, Je vais prendre, voilà, je vais prendre, voilà, Bah non, il faut en prendre une fois la PAV, voilà. un de chaque. Hein. Bah ouais, mais Des cras à PAF Socotec. Hein. Voilà. Non, Bon, j'en alors, prends. en plus, tu les as mis dans consulter. Tu fallait les mettre dans pressenti. Ah bah non. Non, Ah bon non, pressenti, non. Évitez-moi alors. C'était, non, non. Ça sera pour les entreprises. Donc voilà, pressenti, ça serait juste si vous soumettez en gros une liste au maître d'ouvrage. Sinon, en fait, vous pouvez directement les mettre dans consulter. Voilà. Alors, justement, si, Là, j'ai fait, si vous m'avez pas écouté et que vous avez mis tout le monde en pressenti, voilà, vous les sélectionnez en fait. Alors faites gaffe juste si vous voulez les basculer, si vous voulez basculer multi-sélection. Donc là, alors je vais pas prendre, désolé, Ah oui, je recommence, je prends des cras par exemple et anti-contrôle. Donc là, des cras, voilà. Donc là, du coup, j'ai des cras et anti-contrôle. Regardez, si je prends les deux, pour les déplacer, il va falloir que vous mémorisiez ça. Il faut que vous les déplaciez avec la touche Alt enfoncée. bah, avec la souris. Alors attendez, non, avec la souris, regardez, je le fais. Regardez, avec la souris, je le fais. Ah oui, c'est Ça ne vous prend que le dernier sur lequel vous avez cliqué. Regardez, j'étais là, il n'y avait pas anti-contrôle. Voilà, donc ça veut dire que du coup, si vous avez une liste de 25, ça risque d'être un peu pénible. Donc pensez bien, vous maintenez la touche Alt, vous les déposez à droite de l'écran. Et puis on laisse en pressenti ou on doit les supprimer? Voilà, après, vous, bah, pour faire plus propre, pour être plus propre, vous pouvez les supprimer de pressenti. Ouais, mais c'est parce qu'il y a quand il y a supprimé, il y a plusieurs choses. Alors, je sais pas pourquoi. Comment ça, plusieurs choses? Supprimer entreprise, c'est réponses, c'est notes. Supprimer l'entreprise. Oui, mais de toute façon, tu les as Non, pas mais encore tu supprimes conçus. là avec la flèche sur moi. Mais oui. une par une. Ouais. Non, tu peux faire une multisection. Ah oui, on peut faire une multisection. Non, bien sûr, je peux très bien être comme ça. Voilà, ok, voilà. Voilà. Et plus c'est moins, c'est toujours Voilà, c'est une c'est façon. principal. Ça. Alors, C'est- alors, ensuite, donc là, du coup, on a nos 4 entreprises qui ont été listées, qu'on va pouvoir consulter. Alors, attention, et là, Lucas, pour le coup, on en avait parlé pendant les premières formations. Là, vous voyez que le problème, c'est que si j'ai 25 lots, alors là, du coup, on est dans une consultation pour le contrôleur technique, donc on s'en fout, entre guillemets, on n'a qu'un lot. Par contre, pour les entreprises, vous voyez que là, du coup, on va faire des listes comme ça d'entreprises par lot. Et le problème, c'est que si vous avez, s'il y a 25 lots, il faudrait faire 25 fois la commande de créer les mails de connexion, de consultation directement ici. Regardez, si je fais un clic droit, j'ai une commande qui va me permettre, de faire envoyer un email. Et donc là, du coup, je pourrais envoyer un email à ces 4 intervenants que je vais consulter, mais pour ce lot. Le problème, c'est que si j'ai 25 lots, il faudrait faire 25 fois cette commande. C'est pour ça que dans l'annuaire du projet, rappelez-vous, on a un thème qui s'appelle Entreprise AO, et on pouvait retrouver la consultation et les listes. Et comme ça, du coup, je pourrais lui dire maintenant, je retourne dans l'annuaire du projet, je vais retrouver toutes les entreprises que je veux consulter, et je peux leur envoyer d'un coup un mail sur tous les lots sur lesquels on va consulter. Donc là, du coup, regardez, alors d'ailleurs, je vous fais pas voir, je vous ai dit que je vous laisserai chercher. Donc là, maintenant, si je vous demande de retourner dans l'annuaire du projet et aller, retrouver l'onglet dans lequel on retrouve toutes les entreprises ou tous les bureaux de contrôle qu'on consulte, là, on peut le laisser ouvert, tout à fait. Tu peux y aller directement, sans fermer. Voilà, vous pouvez y aller sans fermer. Là, tu vas dans l'annuaire du projet. Voilà. Voilà. Et là, tu as entreprise. C'est pas pour moi? Non, parce que là, tu es dans pressenti. Parce que là, tu es dans toutes les consultations. Voilà. C'est le code d'après que j'arrive pas. Et si je lance une Oui, si je lance une consultation pour plusieurs lots et oui. qu'il y a des entreprises qui répondent sur plusieurs lots, elles vont recevoir 4-5 fois le même mail? Oui, pour l'instant, oui. Ouais, pour l'instant, oui. Mais libre à vous, au moment de la génération, tu vas voir de trier entre guillemets les 4-5 adresses que vous avez en double, on va le voir dans 2 secondes. Alors,
là, du coup, on est dans notre onglet. Vous y êtes arrivé dans votre onglet entreprise AO. On est d'accord qu'on avait fait une liste d'entreprises, enfin, là, en l'occurrence, de bureau de contrôle pressenti, pas pressenti, mais consulté. Donc, pensez bien à vous mettre sur le bon filtre. Et là, regardez, d'un coup, vous retrouvez sur toutes les consultations, vous allez pouvoir lui dire, en fait, je voudrais voir uniquement les éléments qui portent sur la consultation du bureau de contrôle et de telle mission. Donc là, si vous avez d'autres, par la suite, quand on fera la consultation pour les entreprises, vous pouvez dire, je veux voir uniquement les entreprises que je consulte sur ce lot ou sur celui-ci. Donc là, du coup, je trouve tout le monde. Donc là, je peux sélectionner les différents intervenants. Et là, c'est là où je vais être content de trouver la commande écrire. Donc là, on a déjà sélectionné. Ouais, il faut bien penser à les sélectionner, sans quoi il va pas savoir à qui vous allez vouloir écrire. Parce que regarde, pour l'instant, on n'a pas fait des pressentis, on n'avait rien mis dans pressenti, voilà. Voilà, et là, c'était consulté pour l'instant, voilà, et là, tu retrouves tout le monde. Et là, depuis cette fenêtre, du coup, si vous sélectionnez, donc là, il faut que vous sélectionniez les intervenants. Voilà, avec la touche contrôle. Ou alors, vous faites un contrôle A pour sélectionner tout le monde. Et ensuite, eh ben, en utilisant la commande contrôle A. Ah oui, ça c'est un autre raccourci qui est pratique. Contrôle A pour tout sélectionner. Ouais, ça c'est. Et donc là, quand vous avez tout sélectionné, regardez, vous pouvez lui dire envoyer un email. Envoyer un mail. Bien, voilà, ou générer un courrier. Donc là, je sais qu'il y avait un sujet où vous aviez parfois un modèle de courrier de consultation. Oui, Il me semble. Maintenant, c'est toujours C'est uniquement par mail? Ouais. Bon, on s'embête pas avec le générer courrier, on va faire envoyer un email. Par contre, si on nous fait envoyer un mail, est-ce qu'on peut avoir un texte type dans le mail? Non, là pour le coup, dans le contenu du mail, tu n'auras pas un texte type. Il faudra avoir ton mail type de consultation et tu feras un copier-coller dans le contenu. Pour l'instant, on est en train de travailler sur des modèles de mail. Donc à un moment ou à un autre, ça sera disponible. Mais pour l'instant, non. Voilà. Non. Alors, juste petite colle. Là, admettons, on n'a pas d'adresse mail dans nos intervenants qu'on avait sélectionnés. Ouais. Donc du coup, forcément, si là je fais, alors je sais pas s'il y en a, je vais essayer, hein, je vais faire envoyer un email. Là, alors du coup, j'ai du bol, il y en a certains où il y en a. Là, à votre avis, si j'ai pas d'adresse email ici, comment est-ce qu'on va faire pour le rajouter? Voilà, ouais, c'était juste ça. Alors, il faut retourner dans la bibliothèque. Pensez bien à retourner dans la bibliothèque. Voilà. Non. Alors, vous devez l'avoir, le raccourci. Si je fais un clic droit sur un intervenant, non, vous l'avez pas. Voilà. Non, c'est dans les intervenants. Voilà, dans les intervenants. Ah ouais, puis alors, Ou alors, si on est... Si on clique avant. attendez, regardez. Non, par contre, il y a un truc qui Sinon, dit ça. regardez, juste essayez d'en sélectionner un et double-cliquer dessus. Depuis la liste dans laquelle on est là. Depuis envoyer un mail ou pas? Voilà, depuis la liste entreprise AO, et là, double-cliquez dessus. Voilà. Voilà, et là, du coup, vous double-cliquez sur l'intervenant. Et bien, regardez ce qui s'ouvre. Il y a la fenêtre de l'intervenant qui s'ouvre. Et à votre avis, c'est laquelle? Donc là, regarde, si tu double-cliques sur l'écran, par exemple. Non, là, dans la liste. Là, si tu double-cliques sur l'écran, voilà. Alors, non, annulez, là, annule. Là, sélectionne dans un. C'est juste là. Voilà, sélectionne dans un. Voilà. Là, sélectionne dans un hasard et double-clique dessus. Là, à votre avis, on est où? On est dans la fiche intervenant projet ou dans la fiche intervenant dans la bibliothèque? Dans la bibliothèque, là, non? Non, on est dans l'appel d'offres. On est dans le projet. T'as dit quoi, Marie-Claude? On est dans l'appel d'offres, on est dans le projet. Eh ben non. Justement, regardez le nom de votre fenêtre. C'est là en fait, vu qu'on est dans le projet, certes on est dans le projet, mais par contre l'intervenant il fait pas encore partie du projet. Et regardez le nom de la fenêtre, il s'appelle Bureau Alp Control. C'est bien en fait l'intervenant Bureau Alp Control de la bibliothèque d'intervenants. Donc là, contrairement à ce matin, là regarde, quand je double-clique dessus, là le nom de ta fenêtre ici, c'est APAV. Il aurait été dans un projet, il s'appellerait APAV, machin, nom du projet. Donc là, du coup, ça c'est un des petits avantages entre guillemets de cette fenêtre, c'est que là, du coup, vous avez une recopie de l'intervenant de la bibliothèque, mais c'est toujours en fait le lien vers l'intervenant. Donc si vous vous rendez compte qu'il manque une adresse ou autre, vous pouvez la rajouter ici, ça le modifie dans la bibliothèque. Voilà. Donc c'est juste le petit truc. Pensez toujours à regarder vraiment bien vos noms de fenêtres. C'est toujours hyper important. Comme ça vous fait voir est-ce qu'on est dans un projet, est-ce qu'on est dans un intervenant dans la bibliothèque. Une autre question. Par exemple, Bureau Alp Control, j'ai 2 ou 3 intervenants et je veux
Une personne spécifique. Et ben regarde, quand tu vas générer ton email, quand tu les sélectionnes tous et que tu fais envoyer un email, il va te lister tous les contrôles, tous les adresses des contacts qu'on a dans l'intervenant. Et donc là, du coup, tu pourras dire, bon, en fait, le mail que j'ai envoyé, il sera à destination de monsieur A ou de monsieur B. Si on n'a pas l'adresse générale de Voilà. c'est qu'on veut à quelqu'un.